parce que c'était un week-end de permanence. J'arrive avec l'enquêteur et en bas de l'immeuble, donc tu as un monsieur qui est là, qui pleure, donc je me doute qu'il y a un lien avec mon affaire. Et donc je dis bonjour monsieur, c'est la police scientifique. Et dans ma tête, je me dis putain, mais t'es con, tu lui dis bonjour alors que non, c'est pas un bonjour. Et là, je me dis putain, qu'est-ce que j'aurais dû dire, je sais pas et tout. Donc je suis pas bien parce que en plus, c'est une de mes premières affaires. Je rentre dans l'appartement et dans le salon, tu as une quinzaine de personnes qui sont là en train de pleurer et de hurler. On est sur une famille d'origine portugaise. Donc déjà, émotionnellement, tu vois, c'est très dur de ressentir tout ça. C'est chargé. Ouais. Et l'enquêteur me dit, bon, la chambre où ça s'est passé, c'est là-bas. Je te laisse faire tes constatations. Nous, on n'a touché absolument à rien. Donc, je te laisse faire tes photos, tes prélèvements et j'arrive après. Donc, moi, je rentre dans la chambre. Je ferme la porte. Et là, en fait, tu vois donc tu as le corps d'un homme, d'une femme qui sont enlacés, comme ça. Tu as une lettre qui est sur la table. Et je te dis ça parce que je revois absolument tout. J'ai vraiment les détails des motifs sur le lit et tout. C'est l'affaire qui t'a le plus marqué, ça ? Ouais. Franchement, ouais. Et tu sais que c'est la première fois que j'en parle ici. C'est vrai ? J'en ai jamais parlé ni à ma famille ni à mes proches. Parce que franchement, c'est une des affaires, je crois, où j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. Et donc, tu as donc cette lettre qui est posée là, et surtout, tu as une espèce de chaîne stéréo avec une musique derrière. Et la musique, c'est... Qui tourne toujours ? Qui tourne toujours, en boucle. C'est Only Time de Enya. En fait, c'est un titre d'un générique d'un film que j'avais déjà vu, qui s'appelle Sweet November. Je ne sais pas si ça te parle. Non. C'est avec Keanu Reeves et Charlize Theron. En gros, elle est atteinte d'un cancer et elle va mourir, et puis elle tombe amoureuse d'un homme. Et en fait, on apprend que l'homme qui avait de mémoire 20 ou 21 ans est décédé d'une maladie, il me semble que c'était une leucémie, et la fille qui avait 19 ans, c'était sa copine. Et en fait, dans la lettre qu'elle écrit, elle explique qu'elle ne peut pas vivre sans lui, et qu'en gros, c'est pas possible, donc elle va se suicider. Et en fait, avant son suicide, elle a tout préparé. Donc, elle s'est habillée, elle s'est maquillée, elle a mis une robe, elle a mis tout son argent de son compte sur le compte de sa petite sœur. Et ensuite, elle s'est suicidée. Oh, et donc, 19 ans. À 19 ans. Et toi, tu es là, donc tu es avec ton appareil photo, et en fait, tu es imprégné par ce couple qui est beau, puisque c'est un peu du Roméo et Juliette, tu vois. Tu lis la lettre de suicide, donc tu t'imprègnes un petit peu de l'histoire. Tu as cette musique qui tourne en boucle. Et en fait, tu absorbes absolument tout. Et franchement,